Donc après, là nous avons un chauffe-frein. Donc un chauffe-frein est composé de 20 fois 40. Donc je mesure les 40 de la sorte et je remonte de 20. Mais l'inclinaison ne sera pas visible à l'âge parce que qui est le plan frontal. Donc là je mesure le 20, je vais avoir de la forme. Donc il va ressembler à ça parce qu'on va regarder de la vue de face. Donc bien sûr on a du vide, mais il est caché il est remplacé par la partie pleine. Donc après, ce qui reste là, on va le renforcer avec du très fin, du très fort, de la sorte. Donc ça va faire la vue de face. Alors là, pour compléter la forme, on va rajouter ce qu'on appelle la cotation. Donc la cotation, qui sera la reprise des côtes. Qui sera la reprise des côtes. Donc là, j'ai une côte de 85. Là, j'ai une hauteur de combien? De 20. Là, j'ai une hauteur de 45. Là, j'ai une cote de 30. Et de ce côté-là, je dois avoir 10. Donc là, je peux compter vraiment ensemble, mais je vais laisser les autres détails sur les autres vues. Alors là, nous avons terminé la vue de face. Bien sûr, on n'inscrit pas vue de face sur la vue de face d'INA. Donc, sur la vue de gauche, on va procéder par des projections. Donc là, on va s'attaquer les choses qui seront visibles directement. On va s'attaquer aux choses visibles. Sur la vue de gauche, je vais regarder de ce côté-là. Alors là, ce qui sera visible, c'est ce point-là, ce trait-là, ce trait, ce trait, ce trait et ce trait-là. Ils seront visibles. Donc là, je vais compter 10 et 10 de cette position-là et je vais tracer un trait fort. Donc là aussi, nous avons un trait fort. Ensuite, je compte 20 pour faire apparaître la rainure, qui sera aussi 20 de ce côté-là, et je passe un trait fort. Après, ce chanfrein-là, qui sera composé de 10 fois 10, donc là, j'ai 15, alors automatiquement, donc là, je vais compter 5. Et je vais passer un trait fort. Maintenant, j'ai aussi un trait fort. J'ai pas donné de matière de ce côté-là, alors j'ai aussi des traits forts. Alors le reste, ça sera des traits cachés. Des traits cachés comme quoi? Comme cet épaulement-là. Cet épaulement-là, il sera projeté totalement comme ceci. On va l'aligner de la sorte et on va le tracer en trait interrompu. Parce qu'il sera de l'autre côté. Qu'est-ce qui manque? Le chanfrein, ce chanfrein-là, il sera reproduit de le côté là, donc on va mesurer
20 de la sorte. Et le côté on va le projeter directement de la sorte. Donc nous n'avons pas besoin de mesurer encore une fois. Donc on va les relier les deux points qui feront le chanfrein de 45. Bien sûr, il sera invisible. Donc comme ça, j'ai terminé la vue de gauche. Je peux commencer maintenant à côté. Je vais côté de la sorte. Donc je vais avoir les 10, 5, et combien? Et 20, et 10. Et là pareil. Ça va faire. Ça va faire 20, et ça va faire 10. Donc j'ai pas besoin de coter le reste. Alors sur la vue dessus, ça sera une projection directe. Donc le contour extérieur, il sera à peu près intact, à part le côté là, il va trouver la rainure, de la rainure il sera, on va avoir un vide qui sera présent. Donc le reste, il sera en très fort, comme ça. Comme ça et comme ça. On va voir avec très fort. Donc le reste, on va le projeter. Donc le coin là, on va le projeter de la sorte. On va avoir une projection comme ça. D'accord? On va projeter le chanfrein sur le côté qui sera projeté de la sorte. Comme ça, et on va relier des deux côtés de la sorte. Donc on est sans mesurer. Donc j'ai projeté le chanfrein sur la ligne à 45 degrés qui est devenue une projection horizontale. Après, donc je vais projeter la rainure de la sorte qui sera projetée encore une fois de la sorte. Une projection encore une fois sur l'autre côté de la rainure de la sorte que je vais la transformer en une projection horizontale. Après la composition de la rainure, je vais projeter un trait interrompu. Comme ça. Et ça va me faire la position de la rainure. Donc là, la rainure, elle est composée de quoi? D'un trait fort qui sera visible comme ça, d'un trait fort de la sorte et d'un autre trait fort de cette façon-là. Alors là, je vais renforcer les traits d'ILI pour finir le dessin. Première partie. Donc là, j'enlève les choses en surplus. Donc ça va donner la vue de dessus. Donc le chanfrein, on va y arriver. Donc maintenant, l'épaulement, cet épaulement-là, qui doit être totalement visible de la partie supérieure, qu'est-ce qu'on va faire? On va le projeter directement de la sorte. Donc là, comme vous voyez, nous l'avons projeté directement de cette façon-là. Après, qu'est-ce qui reste? Donc le chanfrein, donc là, on va le projeter à partir de la vue de gauche. Donc là, on va le projeter directement de la sorte, avec un trait qui va ressembler à ça. Après, la partie qui va composer le chanfrein de l'autre côté, il sera projeté verticalement. Donc là, le chanfrein, c'est ça, le chanfrein intérieur, mais il sera invisible. Donc là,
on doit le rectifier, puisqu'il sera invisible. On va le corriger. De la sorte. Donc alors là, puisqu'il manque, c'est la partie cotation. Donc on va coter bien sûr, on a les cotes, ils seront redondants, donc c'est quelque chose que nous avons déjà coté ailleurs. Donc ça va faire 10, 5, 20 et 10. Donc là, ça va faire donc ça va faire 20 et ça va faire combien? 35. 35 parce que pardon, 25. Puisque nous avons donc 45, donc on va avoir 25. Le reste, elle est déjà coté. Non, pardon, donc là, on doit coter cette partie-là. La partie de la longueur de la rainure. Donc là, ça va faire une profondeur de 30 sur 30 sur combien? 25. Alors, qu'est-ce qui manque là? Il manque bien sûr des détails. Il manque des détails comme des éléments permanents comme le cartouche, d'accord, et la liste, la nomenclature. Bien sûr, au niveau de la cotation, pour avoir une cotation parfaite, il faut rajouter ce qu'on appelle les lignes d'attache. Donc les lignes d'attache, ce sont des traits fins qui sont dessinés de la sorte pour attacher les côtes aux parties cotées. Donc ils vont ressembler à ça. Donc là, c'est la partie avant. La partie après, ça va ressembler à ça. Donc ça sera une sorte d'attache. Donc les lignes d'attache pour que ces côtes-là soient correctes. Donc je dois coter quelque chose, alors je dois... Laquelle? Oui, il doit remonter, oui, il doit remonter. On va voir par la suite les règles de cotation. Donc la cotation, on va la voir, le cours qui sera spécifique les règles de cotation. Là, nous avons fait quelque chose de un petit peu de prématuré. Donc nous l'avons mis juste pour montrer l'exemple. Après, nous allons voir comment on exerce les choses. Donc suivons les règles. Donc on rajoute les détails. Donc là, pour pouvoir lire le plan correctement, il faut qu'on rajoute le symbole d'orientation. Donc le symbole d'orientation, donc le symbole d'orientation de lecture qui va ressembler à ça. Donc en quoi ce dessin-là doit être lu dans ce sens-là. On va rajouter juste une information que vous allez remplir par la suite. Donc on va rajouter le cadre, le cartouche. Donc notre cartouche, donc dorénavant, vous allez utiliser un cartouche qui va ressembler à ça.
Donc je vais vous donner les détails de ce cartouche-là. Donc notez bien les détails de ce cartouche. Donc quelle que soit la pièce, pour le mode paysage, nous allons utiliser un cartouche qui sera composé de 9 cases. Chaque case va avoir des dimensions, il va avoir 10 sur 40. Donc multiplié par 9 pour donner au total donc 120 sur 30. Donc quelle que soit la pièce à dessiner. Donc après on verra quels sont les éléments qui composent ce cartouche là. D'accord? Donc ce travail là nous l'avons fait en 30 minutes en temps total de réalisation.